Salut, ça y est, c'est le moment de déballer mon BMX que j'ai reçu. Donc c'est le Meibo Superclass, le modèle Cruiser en 24 pouces. Allez, on attaque. Allez, c'est parti, on va déballer ça. Donc ici, on va prendre un petit pied d'atelier, hop, pour pouvoir, déjà, on va ouvrir le carton. On peut voir que le vélo, il a l'air d'être bien emballé. Donc ici, on met un petit pied d'atelier. Donc voyons voir ce qu'on a dans ce colis. Donc, première chose, déjà, il est bien emballé. Donc ici, voilà. Donc la jante, bon, comme on voit, ça a été contrôlé là donc par la boutique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et après, ici, on a le BMX donc qui est monté lui à 80%. Donc on va le mettre dans le portant ici. Hop. Donc ici on a donc le VTT, comme je vous ai dit, monté à 80%. Donc il nous restera donc à monter la selle, qui elle, tube graissé. Hop. Bon, c'est ultra basique, plastique. De toute façon, c'est pas fait pour s'asseoir dessus spécialement. Ça on verra après. Et après, dans le carton ici, qu'est-ce qu'on a? Des pédales et un kit de réflecteurs, bon, bien entendu qu'on mettra pas, donc ça sert à rien. Et les pédales, on verra à la fin. Donc pour la suite, donc ici, on va avoir donc toutes les protections à retirer. Pour une petite pince coupante. Hop. Ici, bon, l'axe de roue. Déjà en place. Déjà graissé. Alors attention. Donc, on a l'axe. Ici, une rondelle sur l'extérieur avec l'écrou. Donc à faire attention. Et l'écrou de serrage, côté droit. Est-ce que ça a une importance ou pas? J'en sais rien, en tout cas, c'est comme ça. Au démontage. Donc ici, on va enlever les protections de fourche. Donc dessus, on a une fourche en aluminium. C'est là une fourchette SD. Donc ça a l'air pas trop mal. En fait, j'y connais rien en BMX Race, donc c'est pour débuter. Il faut bien un démarrage. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce vélo là. Pourquoi je l'ai pris en 24 pouces? A priori c'est plus facile à rouler que le 20 pouces. C'est un peu plus... ça pardonne un peu plus a priori. Le fait d'avoir des grandes roues, on passe un peu mieux et c'est un peu moins vif. Bon, après, bien entendu, c'est à voir. Donc après, ici, on a donc protection de cadre. C'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est le cadre noir et blanc avec le Meibo, donc couleur or. On dirait que c'est plutôt bronze, mais bon, c'est pas mal. Ça s'en est fait. Donc ici, on enlève les protections sur l'ensemble du cadre. Donc qui lui est bien protégé. Donc on a le guidon
Poignée, frein, avec la cocotte c'est déjà en place. Donc c'est un frein hydraulique, frein à disque à l'arrière. C'est le modèle Clarks. Voilà, c'est pareil, hein, j'y connais pas grand chose. Je sais pas ce que ça vaut. Il me semble que c'était annoncé pour... on va le laisser suspendre comme ça. Que c'était annoncé, que je dise pas de bêtises, en freinage. Eh ben, je sais plus. Le frein c'était du SD Bengal à la base. Bon. Bah, c'est du Clarks. Bon, je sais pas si c'est bien ou pas bien. On verra. De toute façon, pour mon niveau, je pense que ça sera largement suffisant. T'approcher un peu. Hop. Donc on va finir d'enlever donc toutes les protections. Puis on fera le tour un peu du vélo après. On va remettre on va sortir donc, le cadre, la protection du tube supérieur. Et voilà. Super, ça va pas tenir. Ok. Donc avec le Meibo, donc couleur or, mais bon a priori quoi, c'est plutôt bronze. Donc on a donc remarqué donc que c'est le modèle Cruiser. Donc pédalier SD. Donc étrier de frein arrière Clarks. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Donc on a un frein à disque, on a tendeur de roue arrière pour la chaîne. Donc on a ça donc, des deux côtés. Ok. Après on a donc une potence SD. Bon, de toute façon ça c'est ce qu'on avait dans le détail. Et donc une fourche SD, pareil avec marqué couleur bronze, quoi, couleur or. Donc ici, bah, on va pouvoir monter donc la selle, le guidon qui est ici, et les pédales. Allez. Donc voilà. Donc maintenant on va monter donc le guidon. Donc pour ça, il nous faudra donc une clé Allen de 6. Eh ben purée, c'est pas gagné. J'aurais même pas le faire. C'est pas rassurant. Parce que ça doit être serré, à mon avis. On va s'approcher. Ils doivent mettre ça à la clé à choc, mais ça c'est pas terrible. Il y a de grandes chances que... Ah non, d'accord, ok. Je comprends mieux pourquoi. On a du frein filé sur les vis. Donc c'est pour ça que ils sont durs. Les vis sont dures à défaire. Donc tu défais toujours pareil, frein filé. Ah, il ne devrait pas en mettre, et il devrait surtout en donner à côté pour qu'on puisse nous-mêmes le mettre et pas l'avoir déjà sur les vis.
et se retrouver dans ce cas de figure où c'est quasi impossible à défaire. Ah, purée. Si le vélo il est en l'air comme ça, sur une béquille d'atelier. Quoi, béquille d'atelier? Bon. On s'en fout si c'est le bon terme ou pas. En tout cas, c'est le bordel. Et voilà. Hop. Donc bon là je l'ai remis exactement dans le même sens. On verra pour le recentrer après, mais logiquement ça devrait pas être trop difficile à centrer. Voilà. Donc ici, on va se redécaler. On va pouvoir le serrer à la main comme ça sans tout abîmer. Logiquement, la potence elle est assez costaud, assez massive. Donc on peut le serrer à la main, je pense, suffisamment fort sans tout foirer. Hop. Et la dernière vis. Bon, là pour l'instant j'ai juste à rapprocher pour pouvoir affiner le réglage après. Voilà, donc après on va passer sur la roue avant. Donc maintenant, montage de la roue avant. Donc bon, rien de très compliqué. La seule chose, c'est que on n'a pas de couple de serrage pour l'axe. Donc fourche en aluminium, je pense qu'on va y aller mollo. Donc ici, est-ce qu'on a un sens de rotation pour le pneu? Bonne question. Eh bien, j'en vois pas. Vu le dessin, c'est pas spécifié nulle part. Bon, si on regarde le dessin du pneu arrière, logiquement, ça va dans ce sens-là. Donc au niveau de l'axe, toujours pareil, écrou, rondelle, côté, l'autre côté, on va le mettre en place. On enlève les protections ici. Donc ici, on a notre roue. C'est en place, on met la petite rondelle, l'écrou. Et voilà pour la roue. Bon, bien entendu, on serrera l'ensemble après. Après, il nous reste la selle. Donc ici, la selle, on a donc un verrouillage donc rapide. En place, on lock, le mettre un peu plus hop, en pression. Et voilà. Bon, maintenant, il nous reste plus qu'à mettre les pédales. Alors, les pédales. Bon, il y a des réflecteurs dessus, toujours pareil. Je peux les enlever. Ça s'en va avec un tournevis, tu as juste à le passer ici. Hop. Donc, bien entendu, si tu roules sur la voie publique, tu es logiquement obligé de les garder. Hop, voilà. Donc c'est des Wilgo, en... Je sais pas ce que c'est, si c'est
L'aluminium, on dirait, c'est du moulé. Hop. Voilà. Donc bon, c'est les pédales fournies avec. Donc très sincèrement, je pense que on va les changer. Bon, pour essayer en tout cas, on va démarrer avec ça. Allez. Donc ici, rien de compliqué. On va s'approcher un petit peu. Hop. Donc, ici. Eh ben déjà, si tu fais comme moi, il y a un côté droit, un côté gauche. Donc logiquement, bon après les pédales elles ont l'air pas trop mal. Mais bon, je pense que on va quand même changer ça. Donc les pédales clé de 15. On va juste serrer ça comme ça. Hop. Ici. Et la deuxième. Rien d'exceptionnel. Hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant que les pédales sont mises, le vélo monté, c'est vrai que ça fait un petit jouet assez sympathique au niveau du cadre. Donc cadre en alu, bon ça se voit aux soudures hein, de toute façon, pas de secret. Ici, ça reste propre pour la soudure alu, c'est pas trop mal. Donc le Meibo doré, bon moi je dirais plutôt bronze. Et après donc fourche SD en alu avec son axe. Jante en alu, je crois que c'est des doubles parois, donc en 24 pouces. Et des pneus en 1,75 pour le modèle Cruiser. Hop, ici, donc le frein à disque arrière en 120 mm, tendeur de chaîne, pédalier, donc bras de pédale de pédalier SD, le boîtier de pédalier, donc Samox. Et les pédales Wilgo. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Ah oui, pardon, moyeu de roue. Donc c'est pareil, SD, jante SD quoi. Bon, et bien voilà, le vélo est monté. Donc on va refaire un petit tour. Donc c'est le Meibo Super Classe. C'est le modèle Cruiser, donc en 24 pouces. Donc il est équipé donc d'un guidon SD. Voilà. D'une potence SD. D'une fourche alu, donc SD. Pareil, de même, axe de roue. Attention, écrou en 25 si je dis pas de bêtises. Donc on n'a pas forcément la clé. Après on a donc les pédales donc, qui sont fournies avec. C'est les Wilgo. Bon c'est
l'alu moulé, on dirait. J'ai enlevé les réflecteurs, comme vous avez pu voir. J'ai les pédaliers donc, qui sont donc SD. Le boîtier, c'est Samox, le boîtier de pédalier. Et après, on est sur donc, un disque, frein à disque donc, arrière en 120 mm. C'est du Clarks. Voilà. Bon, après, c'est pas du super haut de gamme. On est sur un vélo entrée milieu de gamme. Voilà. Donc, bon, ça coûte quand même un peu plus de 1100 €, donc 1190 exactement. Donc, bon, à ce prix-là, on s'attend quand même à un vélo de bonne qualité. Donc, bon, dans l'ensemble, la finition est bien. Bon, on voit les soudures, c'est normal, c'est un cadre alu. Donc, sans grande surprise, ça reste relativement propre. Voilà. Donc, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et bon, bon ride. Et puis, à la prochaine. Ciao.